What's up, baddies? Slow motion with it. Watch how I'm whining. Shake that booty, let it boom, 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 boom. Move that body, let it boom, 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 boom. Shake that booty, let it boom. J'espère que vous allez toutes, tous et tous bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vis-à-vis de l'épisode 5 de Drag Race France, saison 4. Avant de commencer la vidéo, vous savez déjà, on commente, on like, on partage, on s'abonne. Voilà, hashtag de la moula pour vis-à-vis. Je vais répéter à chaque fois. Mais voilà, il faut me soutenir parce que tout ça, ça demande du travail, du temps. Il fait chaud. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est mon ventilateur. Voilà. Donc, pendant que vous êtes en train de vous enjailler en vacances, moi, je suis en train de faire tout ça. Donc, même si je vais partir en vacances bientôt, mais c'est pas le sujet. S'il vous plaît, on commente, on s'abonne et on partage. Également, vous avez le lien de mes différents autres réseaux sociaux en barre d'infos. On n'hésite pas, on jette un coup d'œil et on s'abonne. Merci beaucoup. En tout cas, on commence tout de suite avec le What's the Tea. What's the tea? Le What's the Tea de cet épisode est un peu un What's the Tea global, en mode pour l'instant toute la saison de ce que j'en pense. J'ai un problème avec la saison 4. La saison 4, je la trouve quand même mieux que la saison 3, mais de très léger. Et en fait, c'est pas normal étant donné le cast qu'on avait. Je sais pas. En fait, le casting est bien. Les Margaret, les Lana Kota, les Fluffy Bidule et autres. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas. Du moins, c'est pas tant ça fonctionne pas, mais ça fonctionne pas aussi bien que ça devrait fonctionner. Dans la saison 3, on a perdu Aphrodite Amour très rapidement. Une des gosses qui aurait clairement porté la saison sur son dos. Magnetica aussi, en vrai, qui aurait pu un peu apporter ce petit côté un peu piquant. Mais enfin, après, dans ce qui restait, il restait un peu de Misty, il restait un peu de Perseo, mais le reste, c'était quand même un peu des personnalités un peu effacées, et avec eux, Léona. Et en fait, j'ai un peu le même feeling avec la saison 4, dans le sens où on voit que Azemilia. Bon, là, c'est parce que... Enfin, on voit beaucoup Azemilia, on voit un petit peu Lana, mais je trouve qu'on voit pas assez Lana. Alors que je pense que Lana devait avoir des bons confesses, genre. Donc je suis un peu en mode... genre on a perdu Margaret. De toute façon, je vous l'avais dit. À partir du moment où on avait perdu Margaret, qu'on allait se taper Ezimia H24. On a un petit peu des par-ci, on a un petit peu... On voit un peu tout le monde. Mais en termes vraiment de... Enfin, elles ont pas le même impact qu'une Margaret, genre c'est sûr. Mais je sais pas. Il y a un truc qui fait que... Et en fait, j'ai l'impression surtout que c'est un peu une saison entre guillemets sacrifiée. Dans le sens où il y a peut-être eu beaucoup d'argent utilisé pour All Star. Et donc du coup cette année c'est un peu ric-rac. Mais donc du coup je trouve ça dommage d'être en mode bah on fait une saison All Star. On a les moyens de faire une saison All Star. Mais du coup la saison d'après genre on la met sur le côté genre. Parce que les cadeaux, bon des fleurs, des mangas, 500 euros. 500 euros en drague tu fais quoi avec? Et encore une fois surtout avec l'exigence qu'ils ont par rapport aux tenues 500 euros. Tu peux faire une tenue avec 500 euros, mais c'est pas du sur-mesure. T'as pas de corset sur mesure, et le reste est vite fait sur mesure, genre. Donc, je sais pas, enfin. Je sais pas. Donc, j'ai un petit feeling de. Je préfère cette saison-là à la saison 3, parce que il y a plus de personnages, de personnalités, oui, auxquels je m'accroche. But c'est dans le chouïa, genre. Genre, si je mets 5 à la saison 3, je mets 5,5 à la saison 4, genre. Et c'est un peu dommage parce que j'avais un peu espoir. Mais bon, c'est pas grave. On verra peut-être que les 2 derniers épisodes vont rattraper. Est-ce que j'y crois? Pas du tout. The Maxi Défi. Du coup, le maxi défi est un maxi défi 2 en 1. Donc, qui mélangeait le girls group et un défi couture. Alors déjà, quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai réalisé que, attends, il reste du coup 2 épisodes après celui-là. Le makeover, on sait qu'il est là. Et après, c'est la finale. Où est le ball? Et du coup, je me suis même demandé, que fait Loïc Prigent dans le panel? Parce que Loïc Prigent, ses seules remarques qui sont vraiment intéressantes et bah,
il est dans le monde de la musique, on va dire, c'est par rapport à tout ce qui est mode et tout ça, machin. Alors qu'on a déjà Daphné, c'est vrai, mais bon, c'est un autre point de vue. Ok, pourquoi pas. Mais là, il n'y a même pas de ball. Il n'y a même pas de ball. Donc, pourquoi est-ce que Loïc Prigent juge? Qu'est-ce qu'il juge? J'ai pas compris. La théâtralité des gens, qu'est-ce qu'il y connaît? Alors, je dis pas qu'il a aucune compétence dans ça non plus, mais c'est clairement pas le juge pour être en mode la théâtralité et compagnie. Surtout que en termes de fashion, tout ça, on a déjà Daphné. Donc je comprends pas. Genre vraiment big point d'interrogation. Également big point d'interrogation, où sont les acting challenge? Le dernier acting challenge qu'on a eu, c'est dans Drag Race France, épisode 3, l'épisode où Kitty Space s'est fait éliminer. Je comprends pas en fait. Je comprends vraiment pas pourquoi ils retirent. Ça coûte peut-être trop cher à faire un acting challenge, puisque soit tu as des incrustations à faire, soit tu as du décor à voir, je sais pas. Mais à part le stage game et le Rousico là un peu, mais sinon à part ça, je suis en mode. I wanna see acting. Genre vous castez des comédie queens incroyables, mais elles peuvent pas exploiter leur talent. Genre Ruby on the Nails. Ruby on the Nails. Là, Margaret, même la Nakota en acting, elle aurait déchiré. Donc je suis en mode, ouais, enfin super, tu les vois pendant le Snatch Game et pendant le Music Drag. Donc, mais je sais pas, même en termes de challenge, le makeover, pour moi, c'est le challenge. Si tu peux enlever un challenge, genre retire le makeover, genre. Quitte à retirer entre le ball et le makeover. Après, c'est sûr que le ball, vu que tu demandes deux tenues, il faut que ce soit des tenues waouh, ça coûte de l'argent, donc c'est sûr que de ne pas faire de ball, ça fait économiser. Mais je sais pas, enfin, il y a. I don't feel it. Like, je sais pas. C'est très bizarre. Mais bon. En tout cas, l'idée Girls Group et design, pourquoi pas? Parce qu'en ce moment aussi dans Drag Race, ils aiment bien, même dans d'autres franchises, ils aiment bien un peu mixer les challenges. Ça fait aussi un peu comme dans Canada avec le Charisma, Uniqueness, Love and Talent. Ce challenge-là d'ailleurs, il est pas mal. Mais après, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, même si tu te débrouilles bien, si t'es pas première, genre, c'est dead. En tout cas, moi, ce que j'ai pensé de ce challenge, c'était intéressant. Girls Group, vous savez que c'est mon challenge préféré. Je trouve que... Alors, est-ce que c'est le meilleur Girls Group qu'on a eu? Saison 1, saison 2... Alors déjà, c'est le meilleur que la saison 3, ça c'est sûr. All Star... All Star a sans doute le meilleur Girls Group. De toute façon, All Star a le meilleur tout, j'ai envie de dire. C'est pas le pire. Mais je pense que ouais, il est juste au-dessus de celui de la saison... Oh non, je mettrais au-dessus de celui de la saison 2 quand même. Parce que dans la saison 2, il y avait l'histoire de comeback et tout machin. Et c'était pas leur chanson à elle, c'était pas leur verse. Donc ouais, je le mettrais quand même dans l'un des meilleurs girls group. Pour moi, le meilleur restera All Star. Ensuite, saison 2. Non, All Star saison 1, saison 4, saison 2, saison 3. Ce saison 3, c'était le truc avec le dernier épisode là, où il y a eu le roast, le girls group et le truc de la wig là. Mais en tout cas, donc il y a eu deux groupes, donc les Palace Pétas, j'ai kiffé le nom. Donc Fluffy Bidule, la Nakota et la Harpie. À partir du moment où j'ai vu les groupes, je savais que c'était foutu. Dans le sens où t'as un groupe où du coup, donc, comme j'ai dit, t'as Fluffy Bidule, la Nakota et la Harpie. Et dans l'autre, t'as Daisy Super Beach, t'as Sublime qui fait les tenues. Et t'as Azemilia qui est chorégraphe. Ou du moins qui s'y connaît très bien en danse. Donc j'étais en mode, il n'y a aucune chance que l'une des trois soit dans le bas du classement. Et en plus, Azemilia a la baguette. Donc, enfin, mais non, mais même s'ils sont dans le bottom, bon, elle se serait sauvée elle. Mais enfin, j'étais en mode, bon, je savais à ce moment-là. Et surtout, vu comment l'épisode était tourné, on voyait beaucoup Lana pleurer, on voyait beaucoup Fluffy pleurer. J'étais en mode, ok, voilà, ça y est. Ils vont nous mettre Fluffy et Lana en bottom 2. Ça va être horrible. Je ne veux pas voir ça.
Et les autres, comment ça s'appelait? Les Cats quelque chose d'ailleurs, j'ai oublié. Je sais plus, mais c'est pas si important que ça. Du coup, en termes d'énergie, de performance et tout ça, c'est vrai que j'ai beaucoup adoré le côté sororité des Palas-Pétas. On sentait vraiment. C'était vraiment dans un mood Palas-Pétas, genre. C'était vraiment dans un mood pétasse, vraiment un mood un peu chipinette et tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. La chorégraphie, il n'y en avait aucune. J'ai pas compris. Au début, ça avait un petit truc, et après, il n'y avait plus du tout. Il y avait un mouvement, après, il n'y avait plus. Après, c'était catastrophique. Donc, à partir de là, j'étais en mode, bon, bah, hein, voilà, je sais que, voilà. Et les autres, c'était, bah, simple et efficace. C'était tout ce qu'on attendait, tout ce qu'on savait qu'elles allaient donner. Donc, à ce niveau-là, voilà. Donc, comme il reste 6 candidates dans la saison, je vais pas faire mon top 3 et mon flop 3 parce que ça serait encore plus compliqué que d'habitude. Là, je vais juste faire mon top 1 et mon flop 1. Donc, quelle est la performance que j'ai le plus préférée et la performance que j'ai le moins aimé durant ce challenge, tout simplement. Donc, la performance que j'ai préférée durant ce challenge, c'est Daisy Super Beach. Pourquoi? Parce que Daisy aurait pu très facilement se faire bouffer par Azemia et Sublime, étant donné qu'elles étaient en alliance, de ce qu'on a compris, avec Holly White. Donc, elle aurait pu être en mode, bah, Sublime fait les tenues, elle fait la chorégraphie, et moi, je suis juste là. Et comme, du coup, elle savait pas comment est-ce que le challenge allait être jugé, elle aurait pu être en mode, bon, je me repose sur mes lauriers un peu, et pas du tout. Elle a quand même donné ses idées, poussé en avant, enfin, poussé ses trucs en avant, et puis être en mode, non, genre, même si elles font ça, mais il faut quand même que, voilà, faut pas que je fade in the background, genre. Donc, c'est pour ça que Miss Daisy, pour moi, est ma performance globale préférée de ce challenge. Et la performance que j'ai le moins aimée, je dirais... je dirais peut-être la harpie. Ça se joue, c'est très serré pour moi entre la harpie et Fluffy. Puisque... Non, en vrai, je dirais la harpie. Je dirais la harpie parce que le lip sync. Le lip sync était juste catastrophique. Fluffy, c'était juste un peu en termes de présence. J'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus là, en mode ancrée dans le truc et tout. Mais la harpie, genre, c'est tes paroles à toi. Tu connais pas le lip sync de tes propres paroles. Je sais pas, c'était trop. C'était pas catastrophique, mais c'était clairement pas au niveau d'un top 6 là actuellement dans la saison. Donc, oui, clairement, l'harpie est mon flop de ce challenge. The runway. Pour les runways, on va faire la même chose. Hein. Voilà, donc un top 1 et un flop 1. Donc, la catégorie était. Par rapport à une icône. Attends, je vais regarder le nom. La catégorie était pop culture. Donc, tout et rien. J'ai adoré le thème. La tenue que j'ai préférée, mon top 1, est la tenue de Fluffy Bidule. Quand Fluffy, elle est sortie avec le make-up, la tenue, la manière de se mouvoir dans la... Oh mon Dieu, c'était juste magnifique, même c'est trop petit. C'était céleste, c'était cosmique, c'était... I don't know how to say, but like, c'était... Je sais pas ce que c'était, mais ça l'était. C'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré sa tenue, c'était juste crazy. Et le flop 1 pour le runway, du coup, pour moi, je mettrais Sublime. Parce que la tenue était belle, bien réalisée, ça c'est pas le souci. Mais vous savez très bien que moi, en fait, elle nous a montré la même chose toute la saison. Et même Daphné, et je sais que du coup, Nikki aussi en a marre, puisque du coup, Daphné, elle a dit oui, elle reste dans son côté, je sais plus comment elle dit ça, en gros, cabaret façon et tout, mais elle le fait bien. Oui, c'est bien, oui, elle le fait bien, mais c'est parce que tu me le fais bien que tu vas me le refaire encore et encore. Genre, toi, tu sais cuisiner très bien un seul plat, genre, tu fais un seul, genre, on va dire, tu sais très bien faire la quiche au thon. Mais tous les jours, tu vas pas me donner la quiche au thon. Même si c'est là que tu te sens le plus à l'aise. Même si c'est là que tu sais que ma chérie, au bout d'un moment, change. Et surtout ça, dans quelque chose dans Drag Race. C'est genre,
tu dois montrer qui tu es, mais au bout d'un moment, tu dois faire preuve un peu de versatilité ou de montrer d'autres choses, parce que c'est pas en ayant toujours tout le temps la même silhouette ou le même style de tenue, de même univers, que tu gagneras une saison, genre, c'est pas comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mettrais dans un flop, c'est pas tant avec la tenue. Après, c'est vrai que bon, j'ai du mal avec les tenues sans padding, sans taille marquée. Alors, je dis pas non plus que tu dois être une fourmi, mais un minimum. Moi, je sais qu'après, c'est comme ça que j'ai appris le drag. C'est comme bah, quand tu connais. Quand tu. Quand j'ai commencé le drag. Putain, j'arrive pas à parler. Quand tu commences le drag dans la ballroom avec une Mother qui est une drag queen d'Atlanta, croyez-moi que tu as des choses où c'est comme ça et pas autrement. Genre, on te dit, ma chérie, c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas d'histoire genre. Donc, c'est pour ça, même la tenue de Lana, j'étais en mode un peu. Euh, Mets-moi un peu de taille marquée. Mets-moi un petit padding, histoire qu'il y ait une shape. Parce que c'est droit, c'est. Ah, that's drag. Like. Après, oui, je sais que de nos jours, voilà, voilà. Mais moi, c'est vrai que la manière dont j'ai appris le drag et tout ça, les codes qu'on m'a appris, c'est vrai que c'est pas trop les codes actuels. Alors, je dis pas que j'ai des vieux codes, mais moi, j'ai les codes, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé le drag, j'ai appris par des drags aux États-Unis et tout machin qui ont été mes mothers. Donc, c'est différent. Mais voilà, en tout cas, c'était pas laid. C'était juste pas à mon goût. Pas du tout. Du coup, surprise totale. Enfin, surprise, oui et non. Déjà, je crois que c'est la seule fois que c'est bien jugé comme ça. Oui. Ça veut dire, je crois que c'est la seule fois où bah, le groupe qui gagne, bah, il y aura la gagnante dedans. Et le groupe perdant, bah, il y aura les éliminés dedans. C'est logique, c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est que pourtant la première fois que ça se passe. Je rappelle que dans la saison 1, Ellipse s'est fait éliminer alors qu'elle était dans le groupe gagnant. J'ai pas compris. Saison 2, bon, c'était particulier. Saison 3, il n'y avait pas de groupe. All Star, pareil, c'était pas logique. Dans le sens où Peach était dans le groupe perdant, mais elle s'est retrouvée dans le top 2. Alors que c'était clairement le groupe perdant. Donc voilà, il n'y a que là où ça a été bien jugé. Par contre, le coup de faire gagner les 3, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. À la limite, ce que j'aurais pu accepter, c'est une double victoire entre Azemilia et Daisy. Mais à aucun moment, pour moi bien évidemment, Fluffy mérite une victoire à ce niveau-là. Genre. Alors oui, elle a fait les tenues et tout machin, ça y a pas de souci. Mais genre, je comprends pas. Et même quand elle est trop gagnée, Azemilia qui a dit ouais, je pensais que ça allait être sublime. J'étais en mode, à quelle heure? Genre, à quelle heure sublime? Genre, j'ai pas compris. Peut-être que j'ai raté un épisode, genre peut-être que j'ai fermé les yeux pendant un moment, j'ai pas compris. Donc j'étais en mode, les 3 qui gagnent, ça a pu. Ça a pu parce que ça fait, bah, ça met une victoire pour 3 girls. Ça fait du coup 2 victoires pour Azemilia, 2 victoires pour Daisy et 1 pour Sublime. Et en termes de track record, cette win va peut-être pencher dans la balance à the end of the day. So, je suis en mode un peu. Si vraiment j'en aurais fait gagner qu'une seule, j'aurais fait gagner ouais, Daisy ou Azemilia. Non, avec la tenue, j'aurais fait gagner Daisy. Avec la tenue, j'aurais fait gagner Daisy. Mais donc, du coup, même ça, je suis en mode les 3 ont gagné. Mais clairement, Azemilia a eu des entre guillemets, mauvaises critiques sur sa tenue. Donc, ça veut dire que les jours d'avant, quand c'était pour les Margaret, là, ça comptait la tenue. Mais là, pour donner la. Je n'ai pas compris. Parce que du coup, Azemilia, tu lui donnes pas la win par rapport à sa tenue. Sublime, tu ne lui donnes pas sa win par rapport à la performance par rapport aux autres. Donc en fait, oui, pour moi, s'il y en aurait eu une seule qui aurait dû gagner, ça aurait été Daisy. Si t'en mets 2, à la limite, tu mets Azemilia. Mais pour moi, jamais tu mets Sublime. Et du coup, Palace Pétasse dans le bottom. Je pense que si ça aurait été le jury qui aurait choisi, je pense que Fluffy aurait été free, genre. Of course, parce que c'est qui s'est le mieux débrouillé dans son groupe. Mais comme c'est Azemilia qui avait la baguette, elle a choisi de donner la baguette à Lana Kota. Comment vous dire que j'étais en mode, j'ai fait quoi? Genre, j'étais posé, j'ai regardé l'épisode et j'ai fait quoi? J'ai mis pause, je me suis arrêté, j'étais en mode, j'ai entendu la même chose. J'étais persuadé que Azemilia allait sauver la harpie.
Parce que moi, j'aurais été en... Alors moi, ce que j'aurais fait, est-ce que je m'attendais à ce que... Est-ce que je m'attendais à ce qu'Emilia... Ce que j'aurais fait, et ce que je pensais que Azemilia allait faire, et je m'attendais à ce qu'elle fasse, c'est être en mode, hier, vous m'avez fait lip-syncer contre ma sœur, cette semaine, je vais vous faire la même chose. J'ai décidé de sauver la harpie. Surtout que la harpie, en termes de track record, c'est catastrophe. Enfin, catastrophe. C'est, voilà, elle a fait low, low, safe, high, low. Donc, enfin, elle aurait été low, genre. Donc, je l'aurais sauvé, j'aurais été en mode, j'ai 2 victoires. Depuis le début de la saison, elle est dans le Struggle Bus. Donc, genre, c'est carré pour moi. Genre, c'est grave carré pour moi. Donc, grande surprise. Donc, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a sauvé Lana. Est-ce que peut-être qu'il y aurait un cœur sous cette carapace. Je ne sais pas. Mais bon, moi, je vais pas me plaindre parce que je m'attendais déjà à perdre soit Lana, soit Fluffy. Quand j'ai vu Fluffy versus la harpie, je me suis dit, bon, j'ai des chances que la harpie se fasse éliminer. Ça m'arrange. Voilà. The lip sync. Le lip sync sur la rage. Je savais qu'il allait avoir ce son-là. Je l'avais oublié d'ailleurs, mais je m'étais rappelé quelques jours avant. J'étais en mode, oui, enfin un bon son. La rage en lip sync, c'est trop bien. Genre, la rage, c'est le moment où tu peux faire, entre guillemets, n'importe quoi. Juste, t'as juste un truc à faire, give la rage. Ce qu'elles n'ont pas fait. Comme j'avais dit dans un truc, peut-être que c'était la white rage, je sais pas, la rage blanche, la rage timide, la rage sans épices. J'ai pas compris. Je sais pas, c'est peut-être. Je sais pas. Le lip sync, 0. Le lip sync était 0. J'aurais été niqué, j'aurais dit double sachet. Et je vous parle sérieux. Même si j'adore Fluffy Bidule, j'aurais clairement éliminé les deux. C'est quoi ça? On vous donne un truc. Ah, moi j'étais en train de regarder, j'étais là, allez Fluffy. J'étais en train de lip syncer, j'étais là. Cette fois, ils m'ont mis à peau. Plus jamais. Donc, tu peux grave être dans les mimiques, dans les trucs, dans les. J'aurais mangé. Ouh là là, j'aurais destroy les girls. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais j'étais en mode. Je me dis, vas-y, peut-être que ça va. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va. Non, ça n'a jamais décollé. Et je vois leur visage, surtout chez l'arbre, genre, des visages en mode. Comédie, genre et tout. Ma chérie, la rage, en fait. Quel bail de comédie, ma chérie, la rage. Je fais ça avec les... C'est le moment de faire des grimaces, d'être laid, d'être en mode... Bitch, tu regardes avec Nikki, je fais ça avec les... Ah, alors, Kuncheba, donnez-le. Genre, tu secoues ta wig et tout, tu balances ta wig à la limite. Je sais pas, mais tu... La rage. La rage. Moi, je voulais voir 2 diables de Tasmanie, en fait. Si vous savez pas ce qu'est un diable de Tasmanie, googlez votre ami. Moi, je cherchais 2 diables de Tasmanie, genre... Moi... Non, j'ai eu quoi? 2 paresseux. 2 paresseux. Pas dans l'eau, parce que les paresseux, ça nage vite dans l'eau. Mais, enfin, tu nages que dans l'eau. Ça nage vite. Mais 2 paresseux dans l'arbre. Ah, je suis désolé. Hein. J'ai rien contre la harpie et j'adore Fluffy. Mais it was not given. Mais quand je vous dis j'aurais éliminé les deux, quand je vous dis que j'ai été déçu, et même là, en fait, je suis en mode, on a des chansons depuis le début de la saison qui puent du cul. Parlons-nous français. Pas les lip sync, mais les chansons. Bon, après, les lip sync... les go en sortent, voilà, et ça s'adapte. Là, on a vraiment du material pour avoir un lip sync crazy. Et puis ça pue du cul. Ah non, je suis dégoûté. J'étais dégoûté. Mais en tout cas, c'est la harpie qui stay. Je suis assez d'accord sur ce point-là. Par rapport au montage qu'on a eu, c'est vrai qu'on voyait que la harpie était un petit peu plus dans le truc. Je dis bien un petit peu plus, genre vraiment un poil de nez en plus. Par contre, en fait, oui, j'allais dire par contre, en termes de track record, donc en termes de parcours, j'aurais gardé clairement Fluffy, étant donné qu'elle a une win et a été safe tout le long de la saison. Mais la harpie, c'est assez plus démarqué. Je sais pas si vous avez compris que Fluffy, donc le track record, ne rentre pas trop en compte pour moi à ce niveau-là. Si vraiment ça aurait été encore plus serré au niveau du lip sync, là je pense que le track aurait dû être pris en compte, mais là je suis en mode, oui, ça se voyait quand même que la harpie allait gagner, donc clairement je suis pas étonné. Du coup voilà, c'était le vis-à-vis de l'épisode 5 de Drag Race France saison 4. Donc la semaine prochaine, le
défi que je déteste le plus au monde, le makeover. Un défi que je vais regarder en x5, en x1,05. Parce que le makeover, c'est long, chacun raconte sa vie. Oui, c'est des trucs importants à dire, c'est des trucs touchants. Mais quand tu regardes Drag Race depuis un moment, quand tu es dans le milieu, c'est des trucs que tu entends et que tu entends et tes trucs. Donc, c'est bien que, entre guillemets, le grand public entende ça. C'est bien que, entre guillemets, on rappelle quand même ce que, voilà, je sais pas quoi le thème, mais voilà, c'est bien. Mais c'est un épisode qu'il se passe rien, donc j'avance toujours. Et c'est surtout un épisode qui est jugé avec les tibias péronés. Donc, ils peuvent nous faire une dinguerie totale. Donc, on verra bien qu'est-ce qui est dans le bottom. Là, du coup, il reste que deux de mes girls, la Nakota et Daisy Super Beach. Si, bien sûr, ne me spoile pas, si le lip sync c'est la Nakota versus Daisy, je vais péter un plomb. Alors, le lip sync sera Ova, mais je vais péter un plomb. Je vais fucking péter un plomb. En tout cas, on verra bien. Moi, je vous fais des gros bisous. On n'oublie pas, on commente, on like, on s'abonne et on partage. Si vous ne savez pas quoi commenter, c'est pas grave, faites-le. Surtout, abonnez-vous. Je comprends pas en fait. C'est gratuit. Quand c'est pour aller acheter des paquets de cigarettes, vous savez aller le faire. Quand c'est pour vous abonner, c'est gratuit, vous voulez pas le faire, je comprends pas. Et puis quand j'arrête les vidéos, c'est pour venir me harceler dans les DM. Je n'aime pas ça. Abonnez-vous. On a dit, on vise les 1000. Vous êtes bientôt. On y va, Vous êtes plus de 1000 à regarder les vidéos, je comprends pas. Si tout le monde s'abonnait, c'était fini. Donc, on y va. Motivation. D'ailleurs, donc comme ce vis-à-vis là sera posté un petit peu en décalé par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Je sais pas si je pourrais faire les vis-à-vis de l'épisode, donc de la demi-finale, et l'épisode de la finale, où ce sera peut-être décalé ou sans montage. Mais quand je dis sans montage, c'est vraiment sans montage. Donc je verrai ce que je peux faire. Puisqu'en plus je pars en vacances, j'ai des projets qui arrivent là, qui n'étaient pas prévus. Donc voilà. En tout cas, comme j'ai dit, je vous fais des bisous. Je vous dis tchuss. Et n'oubliez jamais, les cafards auront toujours peur de la lumière. Alors n'ayez pas peur de briller. Allez, bisous.